Bonjour, nous allons traiter dans cette autre vidéo de la question d'élaboration d'une feuille de travail. Élaborer une feuille de travail dans le cadre d'un travail d'audit, n'est-ce pas? Essayons de montrer ça correctement. Voilà. Voilà, donc, feuille de travail, donc voilà, là, feuille de travail, élaborer une feuille de travail dans le cadre d'une mission d'audit. Alors, c'est quoi le feuille de travail? Comme nous l'avons signalé dans une vidéo précédente, c'est un outil. C'est un outil de travail pour l'auditeur professionnel. Donc, cela fait partie de la documentation du travail et représente dans un rapport d'audit, donc aussi bien des références que les preuves des faits observés. Donc, pour dire des choses de manière simple, c'est sur les feuilles de travail, c'est la main courante de l'auditeur. C'est sur ce document que l'auditeur note tout ce qu'il observe et qui est pertinent, notamment les preuves. Nous avons dit clairement que l'auditeur travaille sur des faits. Donc, c'est un outil essentiel de la phase d'examen analytique. Donc, et comme documentation de travail, les feuilles de travail constituent un outil de travail donc essentiel de l'auditeur, puisque c'est là-dedans qu'il va noter de manière systématique et ordonnée toutes les informations et observations susceptibles de lui permettre d'étayer son opinion et ses conclusions. Ça signifie quoi? Au terme ou au cours d'un travail d'audit, l'auditeur, comme tout consultant, aura des choses à dire. Il aura aussi des conclusions à tirer. Or, il est évident qu'à chaque fois, on lui posera la question de savoir sur quoi vous vous basez pour affirmer telle opinion, pour tirer telle conclusion. En ce temps-là, l'auditeur qui sait bien faire son travail va produire une ou deux feuilles de travail ou plusieurs feuilles de travail, FT, pour, n'est-ce pas, soutenir son opinion ou ses conclusions. C'est de ça qu'il est question. Alors, comme référence du rapport d'audit, les feuilles de travail aident l'auditeur à étayer les constatations, les jugements et les conclusions du rapport. Je crois que pour les conclusions, on en a déjà parlé. Les constatations. Donc, quand dans le rapport d'audit, l'auditeur affirme, partage un constat, soumet un jugement, c'est tous pour pouvoir, encore une fois de plus, illustrer ça, il renvoie les uns et les autres, en tout cas tous ceux qui sont intéressés, aux références qui se trouvent dans le rapport de lui. Et la plupart du temps, ces références, c'est quoi? C'est les feuilles de travail. Nous comprenons tout de suite qu'il est indispensable de bien gérer les feuilles de travail. Parce que c'est le support des preuves, c'est aussi les références par rapport à tout ce qui est dit dans le rapport d'audit. Pour ça, il faut que ce soit référencé. Autrement dit, chaque feuille de travail devrait en principe comporter un numéro. Et l'auditeur devrait être capable de dire, voilà, ben, je soutiens ce que je viens de dire par la FT numéro 001, par exemple.
Les feuilles de travail doivent être normalisées. Autrement dit, ça sera fait preuve de manque criard de professionnalisme que chaque feuille de travail soit présentée différemment pour un même rapport d'audit. Donc, nous allons le voir dans une des vidéos. Il y a des présentations de feuilles de travail. Le chef, en tout cas l'auditeur, choisit sa forme. Et une fois qu'il a choisi cette forme, il la maintient, tout au moins pour la mission d'audit d'intérêt. Il faut bien les classer. Un programme d'audit peut être organisé ou doit être organisé en plusieurs parties. Il n'est pas normal qu'une feuille de travail qui soutient la partie 2 se trouve en partie 1 et vice-versa. Donc, il faut classer selon le programme de l'audit. Alors, les feuilles de travail ont besoin d'être protégées et conservées. Voilà. Donc, nous avons connu là un léger problème technique. Nous revenons pour, encore une fois, insister sur le fait que, comme nous l'avons dit, les feuilles de travail, c'est des outils, c'est un outil précieux pour l'auditeur, mais aussi pour toutes les parties prenantes d'un audit, parce que c'est la source des preuves. Qu'est-ce que je vais dire? C'est les références pour tout ce qui est dit dans. Il faut donc bien les protéger, il faut bien les conserver, n'est-ce pas? Tout au moins au regard des dispositions légales et administratives. Donc, pour ça, excusez-moi, pour cela, donc, il y a un minimum d'hygiène à observer lorsqu'on manipule les feuilles de travail. Il y a d'abord l'exhaustivité. Au regard de cet impératif, les feuilles de travail doivent contenir les notes prises par l'auditeur, le programme de travail et les résultats du travail de terrain. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire? Quel est le programme de travail? Quels sont les résultats qui ont été obtenus? Et toutes les autres notes importantes qui pourront permettre à l'auditeur d'étayer encore une fois de plus son opinion et aussi, bien sûr, de soutenir ses conclusions. Alors, le deuxième impératif, c'est la clarté et l'intelligibilité. Au regard de cet impératif, toute personne qui recourt au FT doit être capable de déterminer aisément leur but, leur source, la nature et les objectifs du travail réalisé et les conclusions donc de l'auditeur. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, une FT n'est pas un document destiné seulement à l'auditeur. Il peut être consulté, utilisé par toutes les parties prenantes d'un audit. En ce temps-là, l'auditeur doit se préserver d'y introduire des choses qui ne sont compréhensibles que par lui seul. Il doit être clair. Sa feuille de travail doit faire preuve d'intelligibilité. Voilà les exigences associées à cet impératif. La feuille de travail doit être lisible. Et là, c'est le troisième impératif.
Et c'est au regard de cet impératif, donc, il est recommandé, ça c'est une question de forme, hein, qu'une ligne sur deux et au crayon papier, avec possibilité donc d'effacer et de reprendre, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, là, il ne faut pas, il faut éviter sur une feuille de travail des surcharges et autres ratures qui ne donneraient pas envie de lire pour maîtriser donc son contenu. Le quatrième point, c'est la pertinence. Au regard de cet impératif, il convient de préciser que les informations contenues dans les feuilles de travail se limiteront aux points matériellement importants et relatifs aux objectifs du travail. Bon, c'est peut-être une évidence, mais chaque fois que quelqu'un consulte, une partie prenante consulte une feuille de travail, il doit s'attendre à y retrouver que des écrits qui ont trait, n'est-ce pas, aux objectifs de l'audit en question. Donc, il faut éviter de surcharger une feuille avec des informations non pertinentes. Voilà. Si ces 4 impératifs sont respectés, à savoir l'exhaustivité, l'intelligibilité, la lisibilité, la pertinence, la valeur des FT sera bien supérieure à celle des déclarations orales, souvent approximatives. Encore que, nous le savons, il y a depuis très longtemps, les écrits restent, les paroles s'envolent. Les feuilles de temps dans ce contexte deviendront alors la mémoire de l'auditeur compétent. Merci et à très bientôt pour l'élaboration pratique d'une feuille de travail.